Moitura, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de conquête de territoire, et plus précisément de conquête de l'Irlande, donc on est dans la mythologie irlandaise. Vous allez prier les dieux pour vous aider à vous étendre, vous êtes le leader d'un clan, et votre but ça va être d'essayer d'avoir le plus de points de gloire pour être le souverain suprême de l'Irlande. Et pour ça, vous allez donc vous affronter donc à 2 joueurs, mais vous allez aussi affronter des ennemis qui sont présents sur la carte et qui vont impacter un petit peu la conquête, et potentiellement ça peut même être les ennemis qui vont gagner la partie et non pas un des 2 joueurs. Donc c'est assez original. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Je vais vous expliquer une partie de base avec la mise en place d'un certain type d'ennemis et une mise en place standard, et après je vous expliquerai les petites variations qu'on va pouvoir faire là-dessus. Pour la mise en place, vous allez mettre le plateau au centre de la table. Vous allez commencer par placer les cartes dieux. Donc vous avez une carte qui est Tuatha Dé Danann que vous allez mettre tout en bas, qui elle ne bougera jamais. Et ensuite vous allez mélanger les 4 autres tuiles dieux qu'il y a dans la boîte, et vous allez les placer aléatoirement sur les 4 emplacements qui sont juste au-dessus. Ensuite, vous allez prendre les cartes de mise en place. Vous en avez plusieurs, vous en avez 3, et elles sont recto verso. Pour la première partie, comme je vous disais, vous allez utiliser celle où vous avez l'indication des jetons, ce qui n'est pas le cas sur les autres. C'est la mise en place donc pour une partie d'initiation. On vous dit qu'il va falloir mettre les bastions des ennemis, donc vous avez un bastion rouge, un vert et un jaune, à placer donc aux bons endroits. Vous verrez rapidement que sur la carte, on a des petites régions qui sont délimitées par des traits épais blancs, et vous allez avoir des chemins qui sont délimités par les autres traits de couleur, donc noir un peu plus foncé ou rouge. Donc vous placez les petits bastions aux endroits indiqués sur la carte ici. Sur l'endroit où vous avez mis les bastions, vous mettrez 2 troupes des différents ennemis, et vous avez 3 couleurs d'ennemis dans le jeu. Vous avez les rouges, les verts et les jaunes. Pour la partie de base, vous allez jouer avec les Fomorians, donc c'est voilà, un type de créature de la mythologie celtique irlandaise. C'est donc ce côté du jeton, parce que de l'autre côté, on va avoir d'autres types de créatures. Là, on jouera que avec les Fomorians. Il y aura 3 clans de Fomorians, donc qui sont ces jetons-là. Donc vous mettrez à chaque fois 2 jetons sur la région du bastion et un jeton adjacent comme indiqué sur la carte, donc 2-1, 2-1. Ensuite, chaque joueur va récupérer ses partisans, donc ce sont les petits pions à leur couleur. Il y a le joueur noir, il y a le joueur blanc. Là encore, vous regardez la carte, vous placez vos pions aux bons endroits. Le joueur noir a 2 pions ici et 2 pions ici, et le joueur blanc 2 pions ici et 2 pions là-haut. Dernière chose à faire sur la carte, c'est de placer les petits cubes. Ce sont des petits cubes de culte, d'adoration. Ces cubes-là, vous en mettrez un sur chaque emplacement. Vous avez un petit symbole comme celui-ci, symbole de but. Il y en a 13 en tout à placer sur la carte. Vous les mettrez uniquement sur les emplacements où il n'y a pas d'autres unités, pas sur les emplacements où il y a déjà des soldats ou des créatures. Une fois qu'on a fait tout ça, chaque joueur va prendre un petit jeton à sa couleur, donc le jeton noir, le jeton blanc et même le jeton rouge pour les ennemis, et le placer sur l'emplacement 0 du compteur de points de victoire ici, de points de gloire. Il y aura un deuxième jeton rouge qu'on mettra de côté, ça c'est pour quand on va dépasser les 50. Nous on pourra utiliser un de nos jetons éventuellement. Vous donnez des cartes d'aide de jeu à chaque joueur. Il y a 2 cartes recto verso qui vont expliquer différentes choses. Et vous allez donner 2 cubes d'adoration, 2 cubes de culte à chaque joueur aussi pour commencer la partie. Les autres cubes de culte, vous les laisserez en réserve là-haut. Vous avez des petits cubes rouges aussi qui serviront pour l'expansion des ennemis que vous laissez de côté pour l'instant. Tous les jetons ennemis sur la bonne face, donc qui sont recto verso, que vous mettrez en réserve aussi. Et la dernière chose à faire, ça va être de prendre justement les cartes ennemies, donc tous ceux qui représentent les Fomorians. Vous avez donc toutes les couleurs, les 3 couleurs, les jaunes, les rouges, les verts. Vous mélangez toutes ces cartes et vous faites 2 tas de 5 cartes. Et du coup, il vous restera 2 cartes que vous mettrez de côté sans les regarder. Bon, là, je vous ai un peu montré, mais c'est pas très grave. Il faut que ça, on le fasse sans savoir quelles cartes sont présentes dans l'état. C'est à peu près tout pour la mise en place. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de Moitura va durer au total 10 tours de jeu. Après les 5 premiers tours, on va faire une phase de décompte, où le but va être d'être majoritaire dans les régions. Et après les 5 derniers tours, on fera un deuxième décompte, on verra 2 décomptes dans le jeu, et celui qui aura le plus de points au bout de ce deuxième décompte sera déclaré vainqueur, tout simplement.
Donc la carte est découpée en petites régions, donc délimitées par les traits blancs, mais en grandes régions délimitées par les couleurs. Donc vous avez en tout, je crois, 13 régions. Vous avez la verte ici, vous avez la vert foncé là, vert clair ici, rouge foncé, rouge clair, violet, plus ou moins, jaune. Donc il y a différentes régions, et dans chaque région, vous avez les valeurs ici, qui correspondent aux points de victoire qu'on va gagner si on est majoritaire, et si on est second majoritaire. En cas d'égalité, je vais l'expliquer après, mais on va se partager tout simplement le total des points, équitablement arrondi à l'inférieur, et pour ces histoires de majorité, on va compter les pions des adversaires, et c'est là un peu toute l'originalité du jeu. Alors, comment va se passer un tour de jeu? C'est très simple, on vous dit, c'est marqué sur l'aide de jeu, que pour la première ère, donc les 5 premiers tours, avant le premier décompte, c'est le joueur blanc qui va commencer à jouer, et on alternera les tours, donc blanc-noir, blanc-noir, et à chaque fois qu'on aura joué un tour chacun, il y aura une phase où les ennemis vont jouer, on va retourner les cartes ici, et ça va permettre aux ennemis donc de se déployer aussi, et de créer des batailles pour la conquête des territoires. Donc première ère, le joueur blanc commence, et donc la première chose à faire à son tour, c'est tout simplement de sélectionner un dieu qu'on veut activer. Les 2 dieux du bas du plateau sont gratuits, ils n'ont pas de coût, les coûts sont indiqués à gauche, ils ne coûtent pas de cube d'adoration, de cube de culte, donc vous pouvez les choisir à chaque fois. Si vous prenez le dieu en 3e position ici, il va vous coûter 1 cube, celui-ci va en coûter 2, et celui d'en haut va en coûter 3. Les dieux que vous allez activer vont vous dire, sur la droite, combien de jetons de partisans vous allez pouvoir déployer sur le plateau. Et en fonction du dieu que vous allez activer, la méthode de déploiement va être différente. Donc le dieu de base, les dieux de base, même ce sont plusieurs sur cette carte, c'est très simple, quand vous sélectionnez cette carte, déjà, donc les cubes, normalement, hop, on les place ici, hein, c'est la réserve de cubes d'adoration. Vous allez gagner un cube, donc vous allez prendre un cube et le rajouter à votre réserve, et ensuite vous pourrez placer un disque de partisans sur le plateau. La règle de déploiement standard, donc avec cette carte, c'est que vous devez choisir donc une région dans laquelle vous êtes déjà présent, qui est votre région de départ, et pour vous déployer, vous devez placer un pion adjacent à cette région, directement, en le mettant dans une région qui ne contient pas des pions de votre adversaire direct, donc du joueur noir, quand on est le joueur blanc, ou du joueur blanc quand on est le joueur noir. Donc on n'a pas le droit de se mettre dans une région où il y a déjà le joueur adverse, par contre on peut très bien se mettre dans une région où il y a les créatures adverses. Donc il va falloir faire la distinction entre le joueur et les créatures. Donc là, début de la partie, j'ai rien autour de moi de toute façon, que ce soit ici ou là-haut, mais je pourrais par exemple choisir de partir de là et me déployer, mettre mon jeton dans une région adjacente. On ne peut pas non plus rajouter des jetons dans une région qui contient déjà des partisans en notre couleur. Donc en gros, il faut que ce soit une région soit vide, soit qui contient des ennemis des couleurs donc jaune, vert et rouge. On ne pourra pas non plus se déployer dans les régions où il y a les bastions ennemis. Donc ces 3 régions-là, elles sont verrouillées, elles sont bloquées pour toute la partie, pour les 2 joueurs. Donc ça c'est la règle toute simple de base pour se déployer de manière adjacente. Maintenant, si on choisit la déesse de l'eau ici, elle va vous permettre de vous déployer en utilisant les zones d'eau et de vous déployer jusqu'à 5 régions de distance de votre région de départ. Par exemple, si je choisis ce dieu, je vais déjà pouvoir utiliser à l'endroit où il se trouve 2 jetons que je vais pouvoir déployer. Quand on déploie plus d'un jeton, on les déploie tous dans la même région, on ne peut pas se disperser entre plusieurs régions, sauf cas particulier qu'on verra après. Et donc là, on vous dit, vous pouvez aller jusqu'à 5 régions de l'endroit de départ que vous avez choisi. Donc pareil, vous ciblez d'abord une région où vous êtes présent, et vous comptez 5 régions de distance maximum pour vous placer. Donc là, pareil, si je repars de cette région, je pourrais aller 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'ici par exemple, si je veux. Je pourrais m'arrêter ici, je pourrais m'arrêter ici. Donc admettons, je décide d'aller dans cette région où il y a un ennemi, donc j'ai le droit d'aller dans des régions où il y a des ennemis, pas des régions où il y a mon adversaire. Je m'y place, et donc à chaque fois qu'on va se retrouver en présence d'un ennemi, quelle que soit sa couleur, il va y avoir un combat automatique, et les combats ils sont vraiment très simples dans le jeu, c'est tout simplement un jeton pour un jeton, donc là moi j'y vais avec 2 jetons. Il y a un jeton ennemi, il y a les 2 jetons qui s'annulent. Quand on initie un combat,
les jetons adverses qu'on arrive à vaincre, on les garde à côté de nous, ça va avoir une importance pour après. Et donc là, il me reste juste un jeton à placer sur cette région. Donc voilà pour la déesse de l'eau, jusqu'à 5 cases. C'est valable aussi pour les petites régions d'eau ici. Admettons le joueur noir veut utiliser ce joueur. Il pourrait se déployer à partir de cette région et compter 1, 2, 3, 4 et venir se déployer à cet endroit-là. Les deux régions ici sont pas adjacentes, donc je peux pas me déployer simplement en utilisant la carte du bas, mais avec la déesse de l'eau, je peux longer la côte ici et venir de l'autre côté. Même chose ici, même chose ici, même chose au centre ici. Donc voilà pour ce dieu-là, la façon dont on se déploie. Le dieu suivant, c'est le dieu de la guerre. Lui, il va permettre de se déployer de manière adjacente comme les règles de base, donc on choisit une région de départ et on se déploie dans une région d'à côté. La particularité de ce personnage-là, c'est qu'il va permettre de tuer directement des ennemis avant même de faire la phase de combat. Et il va pouvoir tuer de 1 à 2 ennemis. Donc là, on va faire un exemple un peu concret. Admettons, je suis dans cette région, je me suis placé là, j'utilise ce dieu, donc ça me coûte, faut pas oublier de payer un cube pour pouvoir l'activer, que je remets dans la réserve. Je prends 3 jetons, puisqu'il est dans cet emplacement-là, et je vais me déployer donc ces 3 jetons. Je me déploie à partir de cette région, sur une région adjacente, donc je pourrais me déployer ici ou ici, ce sont les deux seules régions adjacentes à celle-là. Et si je décide de me déployer ici, par exemple, je mets mes 3 pions, et avant de faire le combat, je peux utiliser son pouvoir pour détruire 1 ou 2 ennemis. Les ennemis que je détruis peuvent être dans la région dans laquelle je me suis déployé, ou dans une des régions adjacentes. Donc là, je pourrais très bien utiliser son pouvoir pour tuer 7 ennemis, et un ennemi de la région adjacente ici. J'aurais tué les 2 ennemis ici, et encore une fois, c'est moi qui ai initié le combat, donc les ennemis que je tue, je les récupère à côté de ma réserve. Donc voilà pour ce dieu-là. J'aurais très bien pu utiliser son pouvoir pour tuer les 2 ennemis de cette région et résoudre le combat normalement ici en perdant une de mes unités pour vaincre l'unité d'après. Et j'aurais du coup gagné 3 jetons au total. C'est donc le déploiement du dieu de la guerre. Le dieu de la création, lui, c'est le seul qui va permettre de se déployer à 2 endroits différents. Donc on va tout simplement choisir 2 zones de départ différentes et on va dispatcher les pions entre ces 2 régions. Donc là, à l'endroit où il se trouve, je vais prendre 3 jetons, je vais payer mes 2 cubes pour l'activer, et je vais pouvoir décider de m'étendre à partir de cette région et à partir d'une autre région. Donc admettons, je vais choisir celle-là et celle-là, je vais mettre 2 de mes 3 pions ici, et un autre ici, par exemple. C'est le seul qui permet de se déployer. Par contre, on ne peut pas se déployer à partir d'une région dans laquelle on vient juste d'arriver. C'est-à-dire que j'aurais pas pu partir de cette région, me déployer ici, et ensuite partir de cette région que je viens de conquérir pour me déployer à côté. On ne peut pas faire un chaînage. Il faut que les 2 régions de départ soient déjà à notre couleur, soient déjà conquises au moment où je fais cette action. Tant que j'y suis, là, je me suis déployé dans une région où il y avait un cube de culte. Si à la fin de mon tour, donc il y a bien toujours un jeton à moi dans cette région, je récupère ce cube. Donc les cubes, on les récupère à chaque fois qu'on se déploie dans la région et que on est toujours présent après le combat éventuel qui a eu lieu dans la région. Dernier dieu qu'on va pouvoir activer, c'est celui qui va permettre de se déplacer jusqu'à 2 cases de distance par rapport à notre région de départ. Donc là pareil, je paye mes 3 cubes, je prends mes 3 disques, je choisis une zone de départ et je peux aller jusqu'à 2 cases de distance pour me déployer. Même s'il y a quelqu'un dans la région entre moi et mon point d'arrivée, je peux passer par-dessus. Donc là je pourrais partir d'ici et je pourrais arriver directement ici et mettre mes 3 jetons et récupérer du coup le cube. Voilà pour les différentes façons de se déployer et de conquérir un petit peu le territoire. Donc la première chose, c'est de choisir une tuile. La seconde chose, c'est si jamais on a choisi une des 2 tuiles du haut, de gagner le petit pouvoir qui est là. Donc en plus de prendre des jetons, vous avez un petit symbole ici. Ce symbole-là, il vous permet tout de suite de prendre un disque, un petit jeton à votre couleur, et de le placer sur le symbole correspondant. Donc au 3e étage ici, c'est le symbole du bas, donc je le mets ici. À cet étage ici, c'est le symbole du haut. Donc sur mon côté, il y a la même chose pour le noir ici. Quand je me place ici, tout simplement, ça me permet d'améliorer le nombre de partisans que je vais pouvoir prendre à chaque fois que j'utiliserai ce dieu. Donc là, j'améliore, et ensuite je prends mes jetons, donc je prends les 3 jetons prévus,
plus 1 parce que je l'ai amélioré ici. Si j'avais amélioré ce dieu-là, j'aurais pris les 3 jetons, plus 2, puisque c'est l'amélioration du dessus. Et donc à chaque fois, c'est 1 ou 2 jetons en plus, et on peut très bien améliorer les dieux 2 fois, donc au niveau 1 et au niveau 2, quand il est là et quand il est là, pour prendre 3 jetons supplémentaires à chaque fois qu'on l'activera. Donc ça, voilà, c'est un des pouvoirs à utiliser. Ensuite, évidemment, on se déploie, on résout les conflits comme j'ai expliqué, on récupère les cubes comme j'ai expliqué aussi si on est bien présent à la fin de notre tour. Et en plus de récupérer les cubes qu'il y a éventuellement sur les régions où on se trouve, on va pouvoir défausser les jetons ennemis qu'on a gagnés pour gagner des cubes supplémentaires. Et donc c'est 3 jetons ennemis, peu importe leur couleur, qu'on peut défausser pour gagner un nouveau jeton à rajouter à notre réserve. Donc ça se fait à la fin de notre tour de jeu, avant de réinitialiser les dieux. Et à la fin de son tour, on va faire tourner un petit peu les cartes dieux. Le dieu qu'on a utilisé, donc admettons là ce serait celui-là que j'ai utilisé, on va le décaler, on va faire glisser tous les autres vers le bas, et on va replacer celui qu'on a utilisé tout en haut. Si j'utilise ce dieu-là par exemple, à la fin de mon tour, je le décale, je fais tout glisser en bas, et je mets le dieu que j'ai utilisé tout en haut. À chaque fois, le dieu qu'on utilise, il vient tout en haut du plateau, et ça ce n'est valable que pour les 4 tuiles. La carte du bas ici, elle reste toujours en place, elle ne bouge pas, et si jamais on active cette carte-là, on fait quand même tourner la carte juste au-dessus, la tuile juste au-dessus. C'est-à-dire que si j'active cette carte, je vais décaler celui-là, faire tourner, et remettre la tuile au-dessus. Et c'est tout donc pour le tour de jeu d'un joueur. Donc je fais tout ça, puis c'est à mon adversaire de faire exactement la même chose. Il choisit une tuile, il dépense des cubes éventuellement, il se déploie, il fait ce qu'il veut. Puis c'est aux ennemis de jouer. Donc à chaque fois, on n'oublie pas, il y a la phase où c'est les ennemis. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va choisir le premier tas, donc celui qui correspond à la première ère, et on va dévoiler la première carte. Et ça va nous dire quelle couleur d'ennemi va se déployer, et de combien d'unités il va se déployer. Donc là, on vous dit que c'est les Fomorians rouges, donc c'est ceux qui sont en bas ici. La règle, c'est qu'on va identifier le plus grand groupe de ces créatures sur le plateau, parce que potentiellement il va pouvoir y avoir, ils vont se déployer, ils vont pouvoir avoir plusieurs groupes. Donc un groupe, c'est tout simplement un ensemble de régions adjacentes. Donc là, son plus grand groupe, c'est celui-là, c'est un groupe de 2 régions, puisqu'il est présent que dans 2 endroits. Au début de la partie, hop, c'était comme ça, c'était 3 régions. On va revenir un peu en arrière. Donc c'est ce groupe le plus grand. S'il y avait eu 2 groupes, admettons il est arrivé jusqu'ici, c'est toujours ce groupe le plus grand, parce que là il n'y a que 2 régions et là il y en a 3, donc il partirait d'ici. Et si par contre il y avait eu une égalité sur les groupes, là il y a 3 régions, là il y a 3 régions, on aurait regardé le nombre de créatures pour décider lequel se déploie. Et donc là il y a que 3 créatures, et là il y en a 4, donc c'est 7 régions qui va se déployer. Et si par contre il y a toujours égalité sur le nombre de créatures, mais dans ce cas-là, ça va être les 2 régions qui vont se déployer en même temps. Donc là, ça devient un peu le bazar. Donc là, admettons, hop, on part de cette région-là, et le principe du déploiement, il est simple. Vous allez prendre le nombre d'unités indiquées sur la carte, donc là c'est une unité, et vous allez placer une unité sur chaque région adjacente en suivant cette fois-ci les chemins, et uniquement les chemins. Donc les chemins, ce sont les lignes foncées. Donc là, il y a un chemin qui part par là, donc on met une région ici. Un chemin qui part par en haut, on met une créature ici. Et un chemin qui part par là, on met une créature ici. Et c'est tout. Il n'y a rien qui va dans ce sens, il n'y a rien qui va dans ce sens. Donc là, on a fait le déploiement pour cette créature-là. Les ennemis peuvent donc se déployer sur les régions des joueurs adverses, mais ils ne peuvent pas se déployer sur les régions où il y a déjà d'autres pions ennemis. Donc un peu comme les joueurs ne peuvent pas se déployer sur les régions les uns des autres, les ennemis ne peuvent pas se déployer sur des régions des autres ennemis de couleur. Si jamais au moment où on s'est déployé, on arrive dans des régions où il y a des jetons des joueurs, on résout les combats comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un pion pour un pion, sauf que là, les pions ennemis vaincus, on les garde pas, on les défausse, on peut pas les stocker pour le reste de la partie. Si jamais la carte ennemie qu'on dévoile a une valeur 2 ici, on respecte exactement les mêmes règles, on regarde le plus grand groupe, on se déploie le long des routes, mais par contre on met 2 jetons par nouvelle région qu'on atteint en suivant les routes. Au lieu d'en mettre qu'un, on en mettra 2 à chaque fois. Donc les cartes, voilà, il y en a avec 2, il y en a avec 1.
Et une fois qu'on a fait ça, donc on repasse au premier joueur qui refait son tour de jeu, le second joueur qui fait son tour de jeu, on dévoile une nouvelle carte, et on fait ça donc 5 fois. On dévoile les cartes, on déploie les ennemis, et après le déploiement du 5e ennemi, on passe à un premier décompte. Et donc les décomptes, c'est très simple, on va regarder région par région, donc les zones de couleur, qui est majoritaire. Et donc là, dans la région du haut, il n'y a que le joueur blanc il est donc majoritaire, il va gagner 5 points. Dans la région jaune ici, c'est le joueur blanc qui est majoritaire aussi, il va gagner 6 points. Et derrière, c'est le jaune qui marque du coup 3 points. Et donc on va avancer les marqueurs petit à petit, en sachant que au moment du décompte, les jetons jaunes, verts et rouges sont considérés comme étant du même groupe, du même peuple. Donc s'ils sont plusieurs dans une région, ils vont pas marquer les points de la première et la deuxième place, on comptera juste tous leurs pions comme étant une seule et unique armée. Donc région après région, on va attribuer des points. En cas d'égalité dans une région, pour le nombre de soldats, si on est à égalité pour la première place, on va tout simplement additionner les deux valeurs et diviser par le nombre de joueurs à égalité, donc par 2 ou 3 s'il y a les 2 joueurs ou s'il y a les 2 joueurs plus les ennemis. Et on arrondit à l'inférieur et on avance du bon nombre de points. Si on est à égalité pour la deuxième place, c'est pareil, on divise et on marque plus ou moins de points. Pour les décomptes, si jamais un des joueurs arrive à être majoritaire dans une région où il y a le bastion d'un ennemi, il va gagner 2 points supplémentaires. Donc ça c'est valable uniquement pour les joueurs, pas pour les ennemis évidemment. Donc à la fin de la partie, je disais, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, c'est les ennemis qui gagnent. Donc si on est égalité avec le jeton rouge, ça va être les ennemis qui vont gagner. Et si on est égalité entre les joueurs, c'est celui à qui va rester le plus de petits cubes blancs qui sera déclaré vainqueur. Et sinon, on se partage la victoire. C'est tout donc pour les règles de base. Maintenant, les petites variantes au niveau déjà de la mise en place. Donc là, on a fait la mise en place de base. Si vous prenez donc n'importe quelle autre carte, vous allez avoir des mises en place différentes. Donc vous retrouverez toujours les 3 bastions qui correspondent donc aux troupes ennemies. Vous les placerez aux bons endroits, et la règle c'est toujours de mettre 2 ennemis dans la région du bastion, plus un ennemi dans une région adjacente en suivant les routes. Ça, c'est la règle de base pour les Fomorian et pour l'autre type d'ennemis qui sont les Elentretchend. Donc ceux-là, je vais les expliquer juste après, ils se déploient exactement, enfin ils se mettent en place en tout cas exactement comme les Fomorian. Ensuite, pour les 4 emplacements avec les pastilles, ici, ce sont les emplacements de départ des joueurs. Là, on va faire un draft. Le premier joueur, donc le joueur blanc, choisit un des emplacements. Il va y mettre 2 partisans à sa couleur. Puis le joueur noir en choisit 2 autres pour placer 2 pions par emplacement, et le joueur blanc prend le dernier emplacement. Donc ça, c'est la règle pour chacune des autres mises en place. Au niveau des autres ennemis, donc vous allez pouvoir rajouter un autre type d'ennemi. Donc vous en avez 3 autres. Le verso de chaque couleur de jeton correspond à un ennemi spécifique. Vous avez les Banshees, vous avez les Elentretchend et vous avez les Oily Faced. Donc ces ennemis-là, on vous conseille d'en rajouter que un seul au début. Donc vous garderez 2 Fomorian et un de ces 3 ennemis. Puis quand vous serez bien habitué au jeu, vous pourrez en rajouter 2 et éventuellement en mettre 3, mais ça va devenir un peu compliqué. Ces ennemis-là, donc au niveau du déploiement, les Oily Faced, eux, il faudra obligatoirement que leur bastion soit en bord de mer, parce que ils s'étendent principalement au niveau de la mer. Donc au niveau de la mise en place, quand vous choisirez les bastions, il faudra que le rouge, qui est donc au verso ce jeton-là, et son bastion soit au bord de mer. Les Banshees, on peut les placer n'importe où. La seule différence pour les Banshees, c'est que au niveau de la mise en place, ils auront 3 unités dans leur bastion et une de part et d'autre en suivant les chemins. Pour ceux qui sont au bord de l'eau, c'est 2 dans leur bastion et un de part et d'autre, mais cette fois-ci pas en suivant les chemins, en restant adjacent à la zone d'eau. Qu'est-ce qui va changer quand ces cartes vont apparaître? Donc cette race-là, l'espèce de dragon à 3 têtes là, quand on sortira une carte de niveau 1, il se déploie exactement comme j'ai expliqué, donc en suivant les routes de sa zone la plus grande, en mettant une unité. Quand par contre on aura les cartes de niveau 2, là on va placer une unité sur chaque région adjacente sans tenir compte des routes. Donc on va prendre le plus gros groupe
et on va mettre une unité dans chaque région adjacente, encore une fois une région qui ne contient pas notre type de créature. Pour le dragon de la mer, là, lui, quand il va s'étendre, il va s'étendre sur la région adjacente la plus proche par la mer. Donc à chaque fois, on va suivre la côte, en fait, on va se positionner. Si jamais cette région est occupée par un autre type de créature, il va la sauter et il va passer à la région d'après. Dans tous les cas, il va se déployer donc de une région, deux régions et même jusqu'à 3 régions. Donc il va pouvoir placer donc des unités jusqu'à 3 régions de distance et mettre une unité dans chaque région. Donc il se déploie vraiment en suivant les côtes. Le dernier, les Banshee, lui, quand on va dévoiler ses cartes, on va vous dire à quel endroit exactement il se déploie. Et donc lui, il va apparaître un peu n'importe où. Et c'est le seul peuple qui va pouvoir faire apparaître ses jetons, même sur des régions où il y a d'autres créatures. Elles vont cohabiter, sont considérées comme étant ensemble pour les majorités. Voilà à peu près pour tout ce qui va faire varier un petit peu les parties. Et voilà donc pour les règles globales de Moytura, qui est un excellent jeu de placement, de conquête de territoire, avec des règles très simples, très épurées, mais on sent que le jeu a vraiment été bien étudié, notamment au niveau de sa carte, et des emplacements, donc des régions et des zones d'eau, puisque c'est très tendu. Il n'est pas rare que ce soit les ennemis qui remportent la partie, au détriment des 2 joueurs, et avec voilà quelques cubes, quelques disques, hein, on a un super jeu de conquête et de contrôle de territoire, très épuré, mais vraiment très efficace et très malin. Donc un très bon jeu qui n'existe pour l'instant que en anglais, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit traduit à un moment ou à un autre en français. Bon jeu!